Le Père d'en haut, notre Dieu, notre Père, tu nous as créés à ton image, tu nous as appelés en disant venez à moi vous tous ceux qui êtes fatigués. Nous voici à ta présence. Nous avons besoin de toi, Père. Toi-même tu as dit sans moi vous ne pouvez rien. Seigneur notre Père, ton Fils Jésus est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Ma famille était perdue. Mes parents et grands-parents étaient perdus. Mais par ta grâce, ton Fils nous a trouvés. Et il a versé son sang pour la rémission de nos péchés, pour nous sauver. Pour cela, nous te disons merci. Voilà pourquoi je te demande ce matin, notre Dieu, d'imprimer le nom de chaque membre de l'Église Rocher de la Paix dans les livres de vie. Père Céleste, sers-toi de moi pour communiquer ta volonté à tes enfants. Dispose le cœur de mon frère, dispose le cœur de ma soeur pour recevoir la sémence de vie. Que ton Esprit Saint agisse et mette fin au règne de l'ennemi dans nos familles, dans nos vies et en ces lieux. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous bénissons notre Dieu. Nous bénissons notre Dieu. Vous avez raison, vous qui êtes là. Vous avez raison d'être là, d'être dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Mon cœur déborde déjà pour plusieurs choses que je ne saurais dire maintenant. Je le dirai peut-être prochainement. Amen. Et pour aujourd'hui, je me contente tout simplement de vous parler de la part de notre Dieu, lui suppliant de m'utiliser pour vous communiquer sa pensée. Alléluia. Pendant que nous chantions tout à l'heure, mon corps était ici et mon esprit pensait à un grand miracle de Dieu. Amen. Et je me disais, Seigneur, heureusement tu as fait cela. Alléluia. Heureusement tu as fait cela. Si tu n'avais pas fait cela, je ne sais pas ce que ça allait être aujourd'hui, ce dimanche ici. Vous le saurez tôt ou tard. Et si j'oublie, même la semaine prochaine, même le mois prochain, dites-moi, demandez-moi, et je vous dirai pourquoi j'étais dans la joie pendant l'adoration. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 septembre 2024. Une journée sans voiture, mais qui n'est pas une journée sans Jésus. Amen. Une journée sans voiture à Bruxelles, mais pas une journée sans Jésus-Christ à Bruxelles. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le vélo, il y a des enfants, il n'y a pas de voiture. Mais Dieu est là. Nous sommes dans le livre de Job, Job chapitre 22. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu te réveille, toi qui es en train de dormir. Job chapitre 22, nous lisons à partir du verset 21. Je vais lire au nom du Seigneur notre Dieu. Job 22. Est-ce que nous pouvons honorer Dieu en nous tenant debout pendant que nous lisons sa parole? Amen. Tiens-toi debout, à moins que tu sois malade. Et si tu n'es pas malade, tiens-toi debout avec ta Bible et lis avec moi. Et si tu n'as pas de Bible sur ton téléphone, il y a des Bibles version papier là derrière, où tu peux même lire. Je vois que c'est projeté derrière moi et devant vous. Job chapitre 22, nous lisons à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu
et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu lèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le cœur est abattu. 30. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Pouvez vous asseoir, peuple de Dieu, vous qui avez fait le bon choix de venir à pied, peut-être par métro parce qu'il n'y a pas de voiture. Ceux qui ont laissé leur voiture pour prendre le métro, certains ont fait les pieds, pour venir adorer Dieu. Je suis dans la joie pour une raison évidente, et j'en parlerai prochainement. Le thème de ce matin est tiré de cette lecture que nous venons de lire. Attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Amen. Attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Beaucoup de personnes, peut-être ici, sont attachées à beaucoup de choses. Il y a des choses vides, des choses qui ne donnent ni la vie ni la joie. Ou peut-être qui donnent la joie, mais une joie de courte durée. Attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Mais attache-toi à quel Dieu? Il y a plusieurs dieux. Chacun, peut-être on avait des dieux, ou peut-être tu as un Dieu que nous ne connaissons pas. Les hommes viennent, les femmes viennent à l'église, mais ils sont attachés à beaucoup d'autres dieux. Dans leur bouche, ils parlent de Jésus-Christ. De leur bouche, ils parlent de Jésus-Christ. Mais au fin fond de leur cœur, ils ont un autre Dieu ou d'autres dieux. Certains sont attachés à des dieux qui parlent, à un Dieu qui parle, et d'autres à des dieux qui ne voient rien, qui n'entendent rien, qui ne respirent pas, et qui ne peuvent rien. Attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Je vais dire à quelqu'un à quel Dieu es-tu attaché. Tu peux dire que tu es attaché à Jésus-Christ. Tu es attaché au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais est-ce que tu peux dire, oui, réellement tu es attaché à moi? Toi, tu dis, je suis attaché à Dieu. Est-ce que Dieu peut dire, oui, c'est vrai, tu es attaché à moi? Ne te contente pas de dire, je suis attaché à Dieu. Mais est-ce que Dieu peut dire, c'est vrai, cet homme, cette femme est réellement attaché à moi?
J'aimerais que tu comprennes et que tu discernes en âme et conscience à quel Dieu tu es attaché. Dans Exode 20, verset 3, je crois, il est écrit, tu n'auras pas un autre Dieu. Beaucoup de personnes vont à l'église, viennent à l'église, mais ils sont attachés à plusieurs dieux. Ils ont plusieurs dieux. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Beaucoup de personnes n'ont pas. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Celui qui n'a pas la paix est troublé et il dit parfois, pourquoi je n'ai pas la paix? Est-ce que tu es réellement attaché à Dieu pour avoir la paix? Tu vas répondre toi-même. Et si tu n'as pas de réponse, nous allons nous laisser conduire et enseigner par la parole, comme il est écrit. Toute parole est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour redresser. Tu jouiras ainsi du bonheur. Nous aspirons au bonheur. Mais quel bonheur as-tu? Au lieu de jouir du bonheur, beaucoup nagent dans les malheurs. Beaucoup nagent dans les malheurs. Et c'est là, après jeûne et prière, ils nagent dans les malheurs. Et quel bonheur! Attache-toi donc, attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Quel bonheur! Beaucoup de personnes disent, ah, que du bonheur. Que du bonheur, c'est une phrase française, en français, que du bonheur. Ça veut dire, il n'y a que le bonheur. Mais c'est le bonheur éphémère, bonheur terrestre. Bonheur de courte durée. Reçois de sa bouche l'instruction. Tu veux avoir la paix, mais est-ce que tu acceptes l'instruction de Dieu? Nous voulons jouir du bonheur. Mais le bonheur de Dieu n'est donné qu'à ceux qui acceptent d'être instruits, à ceux qui acceptent d'être redressés. Nous marchons courbés, nous marchons tristes, mais nous voulons jouir du bonheur. Pour jouir du bonheur, il faut d'abord accepter d'être instruit, enseigné, recevoir la parole lorsqu'elle est prêchée et la mettre en pratique. Tu seras rétabli et tu reviendras au Tout-Puissant. Tu seras rétabli, c'est-à-dire que tu as perdu quelque chose. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses. Accepter la tautologie. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu peut-être le bonheur. 3 points des 6 mentions. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu sais ce que tu as perdu. Ce matin en venant, j'avais oublié mon téléphone. Heureusement, je n'étais pas loin de chez moi, je suis rentré. Mais il y a aussi des fois où on dit, j'ai perdu mon téléphone. Mais toi, qu'est-ce que tu as perdu? Dieu va te rétablir. Peut-être tu as perdu quelque chose. Et par la prière, la justice, on peut te rétablir dans tes droits. Parce que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Mais cela n'est possible. Tu ne seras rétabli que lorsque tu vas revenir à Dieu. Et si tu ne reviens pas à Dieu, mets cela dans ta tête. Tu ne seras pas rétabli. Parce que celui qui a volé, celui qui a détruit, le diable ne va pas restaurer. Le diable ne va pas restaurer ta vie qu'il a détruite. Le diable ne va pas restaurer ton couple qu'il a détruit. Le diable ne va restaurer ton travail. Le diable ne va restaurer tes relations. Celui qui a sémé la division ne va pas s'aimer l'amour. Celui qui a sémé la haine ne va pas s'aimer l'amour. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante dans ta maison, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Peut-être qu'il y a des dieux étrangers. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Ta maison, dans ton corps, qui est la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Si Dieu ouvrait et ouvre ton cœur et met ici sur la table, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans mon cœur, trouveras-t-il des choses qui peuvent te donner le bonheur? Je ne pense pas. Mais peut-être c'est possible. Que si Dieu ouvrait ou ouvre ton cœur ici et maintenant, il va trouver des choses qui vont te donner du bonheur, le bonheur. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Des disputes, des problèmes, des querelles. Et dehors, on voit l'apparence d'un homme bien, d'une femme bien, d'un couple bien. Mais lorsqu'on entre dans ces couples-là, on y trouve des tonnes et des tonnes de microbes. Des problèmes sur problèmes. Et avec ces problèmes-là, tu ne seras pas établi. Amen. Amen. Jette l'or dans la poussière. Je vais sauter parce que vous direz, oh non, le pasteur ne pas chercher à parler de l'argent ou de l'or aujourd'hui. Je vais sauter. Parce que vous n'aimez pas, quand on touche à l'argent, on touche à la prunelle de vos yeux. Alors comme il a parlé là, donc il va nous demander l'argent. Ce qui n'est pas dans mes habitudes. Amen. Amen. Et le Tout-Puissant sera ton nom. Je saute le verset 24-25. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Nous disons, fais de l'Éternel tes délices. Et il te demande ce que ton cœur désire. Est-ce que Dieu est vraiment tes délices? Pour qu'il soit tes délices. Évalue maintenant ce que tu lui donnes. Évalue maintenant ce que tu lui donnes. Mais ce qu'il demande d'abord, c'est d'abord ce que tu lui donnes. Ton corps, ton âme. Je crois que c'est Romains 12, verset 1. Donner, non pas seulement l'or, mais ton corps comme une offrande vivante. Amen. 27. Tu le prieras et il exaucera. Si tu accompliras tes vœux. Beaucoup ont fait de vœux, mais ils croient qu'ils ont parlé. Vous savez, lorsqu'on a l'habitude peut-être de dire non, Michel, tu sais pas, je vais te donner un téléphone, je vais acheter pour toi un téléphone. Et j'oublie. Lui, il compte qu'il va me donner un téléphone. Et moi, bon, je passe, non, c'est bon. Je veux faire ceci pour Dieu et tu oublies. Tu crois que Dieu c'est ton beau-frère ou ton grand-père. Quand tu fais un vœu, il faut l'accomplir. Et tous ceux qui n'accomplissent pas leurs vœux ont des problèmes avec Dieu. Mais il faut ne pas faire un vœu que de le faire, ou d'en faire un seul et ne pas l'accomplir. À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel et attache-toi à Dieu, tu juras du bonheur à condition de faire ce que nous venons de dire. Ce n'est pas ça le message, c'est tout ce que je viens d'expliquer, le thème, garde bien le thème. Ça, je suis en train tout simplement de flairer, de frotter le verset pour arriver là où je mérite que le Saint-Esprit de Dieu nous amène ou nous conduise. Tu vas être rétabli. Tu vas être sauvé, tu vas être guéri. Regarde qu'est-ce qui est détruit dans ta vie. Ne fais pas les gros dos, ne faisons pas les gros dos. Reconnaissons que nous avons perdu beaucoup de choses et qu'il n'y a qu'une seule possibilité, une seule voie, un seul moyen, Jésus-Christ. C'est lui. J'aime ses calmes. Et si quelqu'un veut te déranger, dites-lui non, ne me dérange pas. J'aime le calme. Regardez ici, regardez-moi. Je pouvais avoir peur de vous parce que vous êtes nombreux, moi je sais, mais j'aimerais que vous me regardiez bien. Que ce calme-là soit jusqu'à la fin. Tu as perdu quoi? Tu dois perdre la santé, tu veux récupérer la santé. Mais il y a une condition. Il ne faut pas attendre, non, il a dit, s'ils imposent le maire aux malades, les malades seront guéris. Oui, c'est une récitation.
On peut imposer la main sur toi et la maladie peut ne pas partir. Les apôtres avaient fait cela, mais ils avaient échoué. 9 apôtres devant un seul démon. Ils avaient prié, échec total. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Beaucoup marchent dans les ténèbres. Ils savent bien qu'ils marchent dans les ténèbres. Mais ils trompent. Ils disent aux gens que non, je marche dans la lumière. Non, tu sais bien que tu marches dans les ténèbres. Parce que les choses que tu fais ou que nous faisons dans les ténèbres, si on pouvait prendre comme on projette le référence biblique là, si on pouvait projeter ta vie, le film de ta vie ici devant, tu vas fuir définitivement et tu ne reviendras jamais ici. Mais Dieu a le film de ta vie. Dieu a le film de ta vie. Je vais terminer cette lecture que je suis en train tout simplement d'effleurer le message de ce matin. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Et vous savez, beaucoup de personnes parmi nous, les mots, quel mot je peux utiliser, sont humiliés à tel point que lorsqu'ils sont peut-être seuls devant les miroirs, ils se posent des questions. Et c'est moi. J'étais et je suis là où j'étais et là où je suis. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Celui qui n'a jamais été humilié n'est pas ici. Nous avons tous été d'une façon ou d'une autre humiliés. Et si tu crois que tu n'as jamais été humilié, le jour viendra où tu seras dans l'humiliation la plus totale de ta vie. Mais Dieu te dit, vienne l'humiliation, tu es humilié, mais Dieu te dit, tu es humilié, mais comme tu as accepté l'instruction, je vais te relever, je vais te bénir, je vais te guérir, je vais te sauver. Là où tu étais humilié, on va t'acclamer. Tu veux l'acclamation, les acclamations? Oui, Dieu promet que cela est possible. Là où tu étais humilié, Dieu te promet, si tu acceptes l'instruction, si tu t'attaches à moi, tu jureras du bonheur. Tu jureras du bonheur, là où tu étais humilié. Et les autres vont te voir et ils vont dire, c'est lui, c'est elle, ou bien ce n'est pas lui. C'est lui ou ce n'est pas lui. Non, même si tu étais humilié, ceux qui t'avaient humilié, un jour, vont s'étonner. C'est elle, c'est lui ou ce n'est pas lui. Et tu vas dire, c'est moi. Tu vas dire, c'est moi. Alléluia. Le Fils né aveugle. Le jour où on avait demandé, c'est toi qui étais aveugle, c'est toi le mendiant? Il dit, oui, c'est moi. Toi qui demandais, ne fût-ce qu'une tartine, tu seras capable de donner, non pas une tartine, non pas un pain, mais de nourrir plusieurs familles. Et on va se demander, c'est elle ou ce n'est pas elle? Et tu diras, c'est moi. Amen. Maintenant, tu es attaché à quel Dieu? Beaucoup de personnes, surtout, oublions ceux qui sont dans les mondes, ceux qui sont à l'église, ceux qui vont à l'église. Beaucoup ont des faux dieux. Attache-toi à Dieu. On va s'attacher à quel Dieu? Je vais prendre ici quelques exemples, je vais les effleurer et passer rapidement. Les Philistins avaient un Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 5, ils prennent l'arche de l'Éternel, ils l'amènent et ils vont le mettre dans la maison de leur Dieu, de Dagon. Ils avaient un autre Dieu, leur Dieu s'appelle Dagon. Je ne sais pas comment s'appelle ton Dieu. Peut-être tu as un autre Dieu que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Peut-être toi tu as un autre Dieu à part ces dieux-là. Les Philistins vont mettre l'arche de l'Éternel là où il y avait la parole de Dieu. Ils vont mettre l'arche de l'Éternel à côté de Dagon. Les deux dieux vont rester ensemble. Et ils s'attachaient à Dagon et Israël s'attachait à Dieu. Dieu n'était pas dans l'arche, mais c'était le Pierre qui était là. Mais Israël était juste frappé.
Dieu avait juste tourné son dos à Israël à cause du péché. Mais les deux dieux vont dormir dans une même chambre. Les autres s'étaient attachés à leur Dieu. Ouvrez maintenant les yeux et surtout vos cœurs. Les Philistins savaient bien que notre Dieu a fait esclave le Dieu de nos ennemis. Demain matin, nous irons adorer notre Dieu. Il nous arrive le matin. Et pendant la nuit, je ne sais pas ce qui s'était passé. Moi, je ne prêche pas des choses que je ne maîtrise pas. Mais la nuit, je ne sais pas à quelle minute, peut-être lorsqu'on a fermé la porte, Dagon peut-être a dit, comme il ne parle pas, je ne pense pas qu'il avait parlé. Dagon, c'était un vieux poisson. Il avait la tête humaine et le reste, c'était un poisson. Est-ce qu'on peut imaginer et le symboliser aujourd'hui à ceux qui invoquent les Maniwata et les Tatiwata, des sirènes? Et pourtant on dit que les sirènes ont un pouvoir extraordinaire. Et il y a des hommes et des femmes qui vont dans les églises, ils prient, mais ils ont des dieux. Ils retournent dans le monde et ils font n'importe quoi. Et la nuit, les Philistins étaient pressés d'aller voir, d'aller adorer leur Dieu. Peut-être lui dire, notre Dieu, tu es vraiment brave. Tu vois, tu nous as donné la force de gagner le combat contre les enfants d'Israël. Et nous t'avons amené leur Dieu. Mais lorsqu'ils arrivent, ils entrent et ils trouvent leur Dieu par terre. J'aimerais que tu saches que ton Dieu sera par terre. Si ton Dieu n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, ton Dieu sera par terre. Tu ne seras pas relevé, tu ne jouiras jamais du bonheur. Peut-être vous pouvez me demander quel bonheur. La paix est un bonheur suprême. Le bonheur conjugal, un mariage heureux, le bonheur, le succès dans les études, le bonheur financier. Lorsque les finances sont bonnes, on est dans le bonheur. Le succès et la réussite dans tout ce que tu fais, c'est le bonheur. La délivrance, on est lié, on est malade lorsqu'on est guéri. La guérison, ce n'est que du bonheur. Demandez à une fille, à un garçon qui se marie pendant qu'ils entrent là en robe blanche et en costume, je ne sais pas de quelle couleur, demandez qu'est-ce que tu as. Oui, ce n'est que du bonheur. Amen. Mais le bonheur doit être gardé, sinon on risque de le perdre encore. Vous lirez dans 1 Samuel chapitre 5, tout le chapitre 7, mais je pense qu'à partir du verset 1 jusqu'au 7e, vous allez trouver que ceux qui s'étaient attachés à Dagon étaient déçus. Et ceux qui s'attachent à Dieu avaient gagné le combat. Sur le plan spirituel, matériellement, Israël était vaincu. Mais spirituellement, ceux qui croyaient avoir gagné le combat ne savaient pas qu'ils avaient amené les maladies, les hémorroïdes, toutes sortes de maladies dans leur pays. Plusieurs morts. Ils croyaient qu'ils avaient gagné. Mais ils avaient perdu parce qu'ils allaient perdre beaucoup de vie dans leur pays. Ah oui, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé la parole, mais j'aimerais dire l'essentiel. Dieu voulant, peut-être le dimanche prochain, je vais terminer. C'est dommage que j'ai pris plusieurs versets. Attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Nous allons prendre quelques exemples des hommes et des femmes qui s'étaient attachés à Dieu, des hommes et des exemples des hommes et des femmes qui ne s'étaient pas attachés à Dieu. Et tu vas comprendre que si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu invoques les morts, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vois à la télévision, les réseaux sociaux, oui, le magicien, j'étais le magicien de tel président, j'étais le magicien de tel roi. Mais regardez ces gens-là, ils étaient les magiciens, ils n'ont rien apporté à leurs clients. Et ce sont des malheureux. Je ne cite pas les noms de ce président, les noms de ce magicien-là. Lorsque je le vois à la télévision, ils donnent des témoignages, les dents sont dehors, leur bouche ouverte jusqu'aux oreilles. Mais lorsqu'on regarde, je dis,
ce sont des malheureux. Ils n'ont rien gagné. Ils ont déjà versé du sang humain, mais ils n'ont rien gagné. Nous allons prendre quelques exemples des hommes et des femmes qui s'étaient attachés à Dieu. Pour te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que si tu t'attaches à Dieu, non pas seulement tu vas jouir du bonheur, mais du bonheur suprême, la vie éternelle au dernier jour. Parce que toutes ces choses ici vont rester, ça va rester. La gloire va rester. Les mariages, au jour de Noé, les hommes et les femmes se mariaient leurs filles et leurs fils. Au jour de Sodome et Gomorrhe, les gens croyaient que oui, c'est une journée magnifique, demain ça sera magnifique. Mais ils ne savaient pas que c'était leur dernier jour sur la terre. Prenons le cas de certaines personnes qui s'étaient attachées à Dieu. Mais d'abord, est-ce que tu as un faux Dieu? Tu es attaché. Tu es attaché à qui? Tu es attaché à qui? Tu as un Dieu auquel tu es attaché? Peut-être tu dis oui, peut-être tu dis non. Mais tu sais que peut-être tu es attaché à Dieu à 50%. Mais si c'est à 50%, tu es tiède, Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Soit tu es froid ou chaud, mais tiède, tu es déjà vomi. Quatre jeunes hébreux pris en esclavage par le roi Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Daniel est auprès du roi. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la foule. Mais pendant qu'on adorait la statue, ce n'était même pas la statue du roi Nebuchadnezzar, c'était la statue au visage de Daniel. On dit on va danser et vous allez vous incliner, vous allez l'adorer. Il n'y avait pas que 4 esclaves ce jour-là, il y avait beaucoup d'enfants d'Israël. Beaucoup d'enfants d'Israël qui étaient esclaves. Lorsqu'on leur dit vous allez adorer, beaucoup étaient par terre. Ah, nous sommes esclaves, nous allons quand même adorer, sinon on va nous tuer. Shadrach, Meshach, Abednego diront non. Ils étaient restés attachés à leur Dieu. Tu es attaché à qui? Quel est ce Dieu-là auquel tu es attaché? Lorsqu'on va invoquer les morts, on t'invite à invoquer les morts. Tu vas invoquer les morts. Lorsqu'il y a les choses du monde, tu vas y participer. Lorsqu'il y a les concerts du monde, tu vas y participer. Mombaya, paix à son âme. J'étais à Montréal en 1999. Mombaya arrive, il avait un concert. Je ne sais pas, c'était Werrason qui était là aussi. Et maintenant, j'étais dans une église où les chrétiens se m'adressent. Ah, Mombaya, lui aussi, il chante le même samedi, Werrason le même samedi. C'était des chrétiens. Il voulait aller voir le Werrason et il voulait aussi aller voir Mombaya. C'était le même jour. J'étais là, comme j'étais étranger dans leur église, je ne pouvais pas dire bon. Ah. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Le dimanche où ils devraient tous jouer, beaucoup sont allés voir Mombaya, beaucoup sont allés voir Werrason. Et le dimanche, l'église était vide. Où ils avaient dansé jusqu'au petit matin. Tu es attaché à qui? Quel est ce Dieu-là que tu invoques? Tu invoques les morts. Dans la magie, on te trouve. Dans le fétiche, tu es dedans. Tu es dans tout. Dans la sorcellerie, tu es dedans. Comment tu veux jouir du bonheur? Tu jouiras du bonheur le jour où tu feras ce que le magicien d'Éphèse avait fait dans Actes chapitre 19, verset 19.
lorsque Paul prêche l'évangile, ils acceptent l'évangile de Paul. Ils décident de brûler le fétiche. Tu ne peux pas rester attaché à des dieux. Tu ne peux pas servir des dieux. Si tu sers des dieux, tu joueras les bonheurs éphémères, des choses terrestres que les magiciens vont vous donner. Mais tu ne joueras jamais du vrai bonheur, derrière lequel nous courons tous le salut éternel. J'aime ces silences. Je ne suis pas là pour dire donne-moi un bon amen, mais non. Dis-toi toi-même amen en ton cœur. Quel bonheur veux-tu avoir? La gloire de ce monde ici va rester. Le bonheur de ce monde ici va rester. Tu veux jouir du vrai bonheur? Attache-toi à Dieu. Donne le dos, tourne le dos aux choses du monde. Et c'est triste, alors plus que triste, de voir les enfants, je ne sais pas s'il faut les appeler les enfants, parce que enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui a tourné son dos aux choses du monde. Mais lorsque tu vois quelqu'un, il va à l'église pour chauffer le vent et il a encore un Dieu étranger. Il s'attache à ces deux dieux-là. Voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi, je crois que c'est le prophète Élie qui dit, choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez servir. Amen. Amen. Quel Dieu veux-tu servir? Tu es attaché à quel Dieu tu as? Est-ce que tu peux demander à celui à côté de toi, maman, ton voisin le plus proche, c'est le bébé là. Pose-lui la question. Oui, dis-lui, tu vas t'attacher à quel Dieu? Amen. Même si c'est ton mari, parle. Oui. Même si tu n'as pas parlé. Dis à tout ce qui est tout près de toi. Tu es attaché à quel c'est Dieu là? Tu veux le bonheur. Le bonheur dépend de celui qui donne le vrai bonheur. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego font la démonstration de leur attachement à Dieu. Mais regardez maintenant le vrai bonheur. Ils étaient des esclaves, mais des esclaves qui deviennent des gouverneurs. Voilà le vrai bonheur. Après avoir refusé d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar, c'était l'effigie de Daniel, ils vont amener tout un peuple à la repentance. Au point où le roi Nebuchadnezzar va dire, à partir d'aujourd'hui, j'écris, je signe une ordonnance, que mon peuple, celui qui va adorer un autre Dieu, sera puni de mort. À partir d'aujourd'hui, vous devez adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, en tout cas, je vais accepter les dieux de l'ancien peuple? Aujourd'hui, je vais accepter les dieux de Vanak. Je vais accepter maintenant. S'il y a des hommes et des femmes qui vont accepter lorsqu'ils vont voir les dieux que tu sers te plonger dans le bonheur, ils vont dire, cet homme, cette femme a un Dieu. Si tu es attaché au vrai Dieu, le vrai Dieu va te distinguer. Les faux dieux vont t'humilier. Tu seras humilié. Tu seras humilié. David. Je ne sais pas si c'était Massawa ou bien David, le fils d'Isaac. Amen. Mais David va, il voit Goliath. Lui qui était resté attaché à Dieu. On ne dit même pas que oui, David avait un prophète, il avait un pasteur qui lui parlait des exploits de Dieu tous les jours. Mais il avait une expérience personnelle. David va tuer le lion
Il n'a pas dit à son papa, j'ai tué les lions. Il tue l'ours, il dit pas, papa, aujourd'hui j'ai tué l'ours. Il garde les secrets. Il va révéler son secret sur le champ de bataille. Il voit Goliath, lui qui était resté attaché au vrai Dieu, il voit Goliath attaché à Dagon. Il dit, je veux te tuer. Qui était dans le bonheur. Si David n'était pas attaché au vrai Dieu, il allait mourir. Amen. Il allait mourir. Goliath allait le tuer. Je me sens obligé de m'arrêter là parce que ça risque d'être très long. Dieu voulant, nous allons continuer. Mais je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. C'est lui qui est attaché à Dieu. Sera rétabli. Sera élevé. Sera délivré. Sera guéri. Alléluia. La guérison, la délivrance. Dieu ne va pas te laisser dans la honte et dans l'humiliation. C'est lui qui reste attaché à Dieu. J'ai quelques références bibliques des faux dieux. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Parce que la Bible parle de plein, de beaucoup de faux dieux. Et ces faux dieux-là dont la Bible parle sont dans beaucoup de familles. Sont dans beaucoup de familles. Sont dans beaucoup de familles. Et beaucoup d'adorateurs de faux dieux remplissent les églises. Remplissent les églises. Ils savent bien qu'ils adorent le faux Dieu. Ils savent bien que la nuit, ils sont dans le monde des ténèbres. Ils savent très bien que, après la prière, ils vont invoquer les marabouts, les vaudous. J'ai suivi un film où je crois que c'était un PDG ou un ministre, devant quelqu'un qui était assis sur une natte. Il lui donne une petite quantité de poudre. Il lui dit maintenant de danser et de tourner autour d'une statue. Et le monsieur là, avec une chanson. Allez, dis ça pendant que tu tournes, dis ça. Et puis il était là. Il était en Abakos à l'époque de Mobutu. Et c'est lui qui était là. Un monsieur, je ne veux plus insulter quelqu'un. Une personne là, terre à terre, assise sur une chaise bizarre. Un PDG, une autorité politique, était là obligé de danser. Et la voiture l'attendait dehors. Bien-aimé, attache-toi à Dieu et tu jouiras du vrai bonheur. La guérison, la délivrance, l'élévation, l'enlèvement, le salut éternel. Je veux que tu prennes, que nous prenions la bonne décision de nous attacher à ces dieux-là. De dire non chaque fois qu'on va t'inviter d'aller invoquer les faux dieux. Tu dois le savoir. Beaucoup ont comme Dieu leur ventre. S'il est invité pour une fête, il va manger. Il sait très bien que c'est samedi, demain dimanche, j'enlève mes lunettes. Il sait bien que c'est samedi. Et demain à 9h, 10h, ce sera le culte. Il va danser jusqu'à 4h du matin. Il choisit son ventre, il choisit la bière, et le matin du dimanche, pour aller à l'église. Oh, j'étais fatigué. Ou il vient à l'église, il a un parfum de toute une brasserie dans sa bouche. Pendant qu'on est là, il souhaite qu'on termine la prière pour rentrer à la maison, pour qu'il aille dormir. Amen. Ton Dieu, c'est peut-être la bière. Ton Dieu, c'est peut-être un beau repas. Si tu n'es pas invité à une fête, tu dis, oh, salut, fête au Bengaïté. Tu ne m'as pas invité. Tu te fâches parce qu'on ne t'a pas invité. Mais quand on t'invite à l'église, tu t'excuses. Là, tu ne te fâches pas.
Amen. Je m'arrête là. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, je vais donner la liste des faux dieux, la liste des faux dieux, et comment ceux qui vont à l'église adorent ces faux dieux-là. Et comment maintenant s'attacher, ce sont ces deux choses-là qui restent qu'on va faire, voir le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir le vrai bonheur, imiter Joseph, qui pouvait dire, oh, quelle grâce, une belle femme comme ça, la femme du roi, la femme d'un grand monsieur. Non, je ne touche pas ça. Shadrach, Daniel, je ne peux pas m'empêcher de... Daniel était dans la fosse au lion, il avait volé quoi? Juste parce qu'il avait prié. Amen. Daniel était jeté dans la fosse au lion juste parce qu'il avait prié. Sache bien que si tu pries beaucoup, tous ceux qui adorent les faux dieux, tous ceux qui s'attachent à des faux dieux ne seront jamais tes amis. Regarde-moi ma soeur, si tu t'attaches à un vrai Dieu, peu importe l'homme ou la femme qui te côtoie, les deux dieux vont vous opposer. Si tu as le Saint-Esprit, celui qui ne l'a pas ne sera jamais ton ami. Un sorcier canadien avec un sorcier sud-africain sont des vrais amis. Que Dieu nous donne la sagesse de comprendre et surtout d'identifier les dieux auxquels tu es attaché. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? La liste de faux dieux que vous adorez, que beaucoup de personnes qui vont à l'église adorent. Tu brises le cœur, bon, ça je laisse.